je veux pas casser du sucre, mais ils font tout ce que moi je n'aime pas en fait. Ils font tout ce que moi je n'aime pas. C'est-à-dire, si on regarde Nassim, et j'ai rien contre lui, des fois on s'envoie des messages, des trucs. Ouais. Lui il va vendre un programme, à l'époque il vendait Fitmas, moi je me souviens de ça quand on était plus proches. Voilà, il vend son truc, c'était 300 € ou 150, je sais plus les promos. C'était un programme tout fait, il n'y avait pas d'intervention de sa part. Bon, moi c'est pas du tout ce que j'aime, en fait c'est tout ce contre quoi je lutte. C'est un programme générique pour tout le monde, t'as acheté Muscle & Fitness, tu faisais le même programme que tout le monde, ça te coûtait 5 € ou même pas à l'époque, voilà. Ça c'est ce que j'aime pas. Jamo, je sais pas ce qu'il fait, mais c'est pas non plus ce que j'aime. Et Jean, moi, je sais pas si on peut dire il m'amuse, mais il est sympa, mais c'est pas du tout, on parle pas de la même chose en fait. Je sais même pas s'il fait du coaching. Il fait Fit Zone aussi. Okay. Donc Fit Zone qui est un coaching en ligne, un peu comme faisait Body Time à l'époque, je pense, avec le programme Apollon. Ouais. T'as connu ça? Bien sûr, bien sûr. T'as connu? J'ai Solid Mike qui avait sur le podcast qui avait fait ça. Et donc il fait un truc comme ça, pareil, qui est pas du tout perso, mais il en a parlé dans un récent podcast où il dit voilà, c'est pas comme la personnalisation, c'est pas comme un coaching ce sera toujours mieux, nanana. Et voilà, donc ils font des trucs. Moi aussi, à un moment, je me suis posé cette question d'un point de vue entrepreneuriat. Est-ce que je ferais pas un truc générique où les gens mettent tac, 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 comment ils sont selon eux, puis ça sort un programme? Mais pour moi, ça n'a pas de sens. Après, tu as des gens on en parlait avec June aussi tout à l'heure, de la mentalité du soldat, tu vois. Des gens qui veulent juste avoir le truc écrit, tu vois, et qui disent quoi qu'il arrive, je vais faire mon truc. Ouais, mais j'en connais. Qui cherchent pas à comprendre. Ouais, mais moi c'est pas les gens qui m'intéressent. En fait, non plus, ça, c'est des gens qui m'intéressent pas. Moi, je veux des gens, entre guillemets, qui réfléchissent, qui vont. Qui ont peut-être des difficultés, qui vont me faire réfléchir aussi. Tu vois, le coaching aussi, c'est un échange gagnant-gagnant. Ouais, bien sûr. Si c'est juste, je fais un programme et le mec suit, et puis voilà, bon, moi, ça me casse juste un programme. Quand je vois des gars qui vendent des programmes, juste un programme à 100 balles, ou. Ah, franchement, c'est. Et après, ça, pareil, les programmes à 100, 200, 300 balles, tout fait, c'est que de la forme, en fait. Le fond, il n'y a rien. C'est que du beau, quoi. Ouais. Donc, moi, ça, je peux pas. Je peux pas, mais c'est vrai. Mais parce que la plupart des gens, en fait, il y a beaucoup de gens, en tout cas, sont dans cette optique d'être fans. Et donc en fait, ils ne regardent pas vraiment le contenu, ils ne le comprennent pas vraiment. Non. Parce que pour comprendre le contenu, il faut s'intéresser. Ouais. Et tu as beaucoup de gens aujourd'hui avec la muscu, en tout cas, qui font de la muscu parce que c'est la mode. Ouais. Donc ils ne s'intéressent pas vraiment. Voilà, ils regardent un peu tout le monde, ils disent ouais, moi des fois j'ai des gars qui sont venus, puis ils me disent ouais, moi je suis toi et puis un tel. Moi je dis rien, mais en fait on fait deux trucs complètement opposés, quoi. Moi je parle de personnalisation, de morphoanatomie, de mobilité. De neuroposturo, je parle de trucs comme ça. Le mec il me dit ah, je suis toi et un tel, c'est vachement bien. Et je dis l'autre, putain, l'autre il en est à faire une vidéo sur les 10 meilleurs exercices biceps, quoi. Ouais. Et je dis bon, ça fait 15 ans qu'on y a répondu. Ce que j'allais dire, c'est qu'il y a quand même un côté paradoxal où aujourd'hui on a plus que jamais accès à l'information. Et moi je dis toujours, j'en parlais avec Lucas Gouy parce que ce qu'on a fait c'était, j'ai l'impression qu'on n'avance pas en tant qu'industrie. Et même toi je me rappelle dans le podcast, on en parlait, je te disais mais t'es pas frustré de devoir tout le temps répéter les mêmes choses? On en est encore, il y a encore des mecs qui disent, non, mais c'est pas fini. Moi je prends pas ils sont fiers de dire moi je prends pas de complément, genre je suis nati, tu vois. Ouais. Alors que, enfin putain la créatine on sait que ça fait 20 ans maintenant. Non mais en fait c'est sans fin, c'est pire qu'à mon époque. À mon époque c'était déjà, donc début des années 2000, c'est déjà compliqué de se renseigner, d'avoir les bonnes infos. C'est pour ça qu'on avait fait Superphysique en 2009, avec les articles, tout ça, les vidéos. Mais aujourd'hui, c'est pire. Aujourd'hui, on en est encore à des vidéos, les 10 meilleurs exercices biceps, ou comme tu me disais tout à l'heure, il y a Nassim qui dit que ça sert à rien de mettre plus de 140 au hip thrust. Bon, c'est des trucs en fait, il n'y a même pas de. J'ai un copain, il dit de toute façon, on a le public qu'on mérite. Pour moi, c'est pas plus compliqué que ça. Si quelqu'un voit une vidéo et dit voilà, pour mettre plus de 140 au hip thrust, il dit ah ouais, t'as raison, nanana, tout ça. Il se glousse derrière son ordinateur, bah tant mieux qu'il soit pas chez moi. Tant mieux parce qu'en fait on parle pas la même chose. Ça c'est un niveau qui est trop bas. En fait là on est encore sur des débats qui n'existent pas pour moi. C'est terminé depuis longtemps. Meilleur exercice biceps, bah écoute, c'est pas bien compliqué. Quelle est ta longueur de biceps? T'as un valgus, t'as pas de valgus, t'es hyperpronateur, hypersupinateur. Voilà. Quelle est ta mobilité, ta capacité de mouvement? Quelle est la longueur de tes différents muscles qui font la flexion du coude? Puis là on va discuter. Mais là c'est déjà trop compliqué pour 100% des gens. Et par contre ça c'est gratuit sur Superphysique. Non mais c'est gratuit sur Superphysique depuis 2010. Depuis 2010, donc bon. C'est pour ça que j'ai dérivé aussi vers autre chose parce que j'ai fait le tour en fait là-dessus. J'ai bien compris. Si tu as aimé cet extrait, je t'invite à retrouver notre conversation en entier en cliquant sur la vidéo suivante juste ici.